Cette émission est une présentation de Tourisme Centre du Québec. Bonjour, c'est Stéphane Pinsonneau. Bienvenue à C'est meilleur sur deux roues. Tabarnane. Éric, pourrais-tu changer de musique, s'il te plaît? Bon, merci, mon homme. Cette semaine, j'ai un invité, je vais dire un invité spécial. En fait, ils sont tous spéciaux, mais mon invité, c'est Dani Bilodeau. C'est une fille avec qui j'ai travaillé cet été. C'est une collègue de travail quand j'étais chez Harley-Davidson à Victoriaville. Puis j'ai appris à connaître une passionnée de moto, une fille qui roule depuis, mon Dieu, une vingtaine d'années. Puis, contrairement aux gens qu'on a eus cette saison, Dani, c'est une fille qui tripe moto, qui fait énormément de kilométrage, mais qui va en faire autant comme passagère que comme conducteur. Puis ça, bien, dans le monde de la moto, c'est plutôt rare. En général, quand tu conduis, tu ne veux pas être assis en arrière. Puis, ben, c'est un cas, c'est ça. Dani, c'est un cas particulier. C'est une personne différente. Vous allez voir, ça va être le fun à rencontrer. Puis là, j'en profite. On est à Nicolet. J'en profite pour piquer une jasette. Pas parce que j'ai le goût de faire des états d'âme, mais ça fait 3 jours qu'on tourne. On est en formule road trip. On s'est promené partout au centre du Québec. On a passé par Sainte-Hélène-de-Chester, on a passé par Inverness, on s'est promené, on a roulé, on a fait de la courbe, on a pogné de la gravelle, on a eu frette. C'est... Là, moi, je suis tombé comme dans ma zone. Puis là, on a couché à l'hôtel Montfort. En fait, il y a une anecdote drôle, c'est qu'on vient de réaliser qu'on a les 2 endroits où on a dormi, c'est 2 anciennes écoles. Là, on est quand même à l'ère où on veut recycler. Sainte-Hélène-de-Chester, bien, c'est une ancienne école qui a été transformée. L'école du village, 400 habitants, ils ont sauvé leur immeuble. C'est un hôtel, auberge, spa. C'est l'hôtel de ville qui est là, c'est la bibliothèque. Ici, à l'hôtel Montfort, bien, c'est la même chose. C'est une ancienne école, c'est un ancien collège qui a été transformé en hôtel. C'est le grand luxe. Puis ça, bien, moi, quand je voyage en moto, quand je pars 2-3 jours, ces espèces d'arrêts-là où je découvre des places spéciales, c'est là où je réalise pourquoi je fais de la moto, finalement. Ça doit être pareil pour un chasseur. J'imagine que ça doit être pareil pour quelqu'un qui fait du bateau. Sauf que je ne fais pas de bateau, puis je suis pas un chasseur, je ne la connais pas, cette réalité-là. Mais en moto, après une journée ou deux, tu es parti, il n'y a plus rien qui compte. Tu roules, t'as chaud, t'as frette, il vente. À un moment donné, tu veux arrêter et mettre du gaz, il est plus loin que tu pensais, tu stresses un peu sur ce qui te reste. T'as faim, la même affaire, t'as passé tout droit, puis le dernier village est à 40 km, tu réalises que tu vas être obligé de manger des sandwichs de dépanneur si tu veux pas perdre connaissance. Moi, c'est ce que j'aime de la moto, t'es tout seul. Moi, je roule souvent tout seul. T'es tout seul, tu gères ta journée, tu gères ta patente, t'as le goût d'arrêter, tu vois un paysage magnifique, t'as le goût de le regarder, tu le regardes. Puis à un moment donné, tu dis, bon, là, je pense que je suis tanné de manger de la misère, je vais relaxer, je vais chiller un peu. Écoute, l'équipe de tournage, Éric était, quand je suis arrivé hier à 7 h, Éric était assis bien tranquille dans le spa sur le toit de l'hôtel. Je veux pas qu'on se plaigne en passant, là, on a eu bien du fun, je suis loin d'être en train de dire qu'on a mangé de la misère. Mais on a travaillé fort pour cette série-là. Puis j'espère que ça va réussir. J'espère que cette série-là, à date, de réussir à vous donner le goût de faire de la moto. Mais sincèrement, nous autres, on tripe à vous transmettre cette passion-là. Puis, bref, je pourrais m'éterniser longtemps. On va aller rencontrer Dani. Elle est en avant de l'hôtel. Elle nous attend avec sa super moto. Vous allez voir, à chaque saison, ça fait pas 10 ans qu'on le fait. Mais l'année passée, on avait parlé avec un chum qui roule avec un Spider. Et aujourd'hui, bien, Dani, elle roule avec un Harley-Davidson Pre-Glide 2019. Une tabarouette de belle machine, un feeling de moto. En tout cas, on va nous l'expliquer. Regardez bien ça, cette machine-là, c'est cool. Suivez-moi. Salut! Salut Savane, comment ça va? Ça va, toi? Ah oui, ça va bien. T'as dormi? Oui, j'ai dormi. Hey, c'est hot, hein, comme place? Vraiment, franchement, là, une belle place. Surprenant. À découvrir, je savais pas qu'on avait ça. Bien, c'est un peu ce que je disais en entrée d'émission. C'est fou, la moto, comment ça te fait voir ton monde différemment. Les routes, tout ça, c'est correct, mais ton monde, les places que tu peux aller, que tu connais pas, en fait. Tu sais, t'es chez vous, puis tu sais même pas que ça. Fait que pas besoin d'aller... C'est rare qu'on fait un road trip dans notre région. Effectivement. Là, on invite des gens à venir chez nous, on leur dit que c'est beau. Mais nous autres même, on a une tendance à aller ailleurs. Hein, vraiment. Et tout, là, je regarde le bicycle à côté duquel on est, là. Mm-hmm. C'est beau en tabarouette. Vraiment. Franchement, là, le 3 roues, c'est quelque chose. Parce que ça, c'est un 3 roues
Mais tu conduis une moto. 2 roues. C'est ça. Tu sais, oui. Si tu conduis vraiment une moto, tu vois ce que. Faut me tromper, mais quand tu roules, tu vois une roue en avant, Une roue en t'as un avant, tu guidon. vois pas en arrière qu'il y a 2 roues. Fait que j'ai pas l'impression d'être sur un 3 roues. C'est vraiment, je m'en vais avec ça, c'est comme sur un 2 roues. Sauf que oui, faut que tu penses que il y a 2 autres roues. C'est mieux de t'en rappeler quand tu vas mettre du gaz, parce que quand tu contournes la tank, Ça passe. il faut que le derrière passe. Mais C'est quoi cette moto-là? t'es un peu, je viens de tomber. Ouais, non, mais en fait, oui, c'est un bicycle, mais c'est quoi? C'est un Harley, oui. Un Harley, oui. 3 roues qui s'appelle Freewheeler finalement. Là. Non, Freewheeler. Ouais, c'est ça. Freelite. Le Freewheeler, c'est celui qui n'a pas de fairing en fait. Le Freewheeler, lui, en fait, il n'y a pas de fairing, il n'y a pas de valise. Il n'y a pas de valise. Ben, Mais t'as une petite valise, t'as pas le tow-pack. C'est ça. Le C'est la tote-pack, différence. c'est une espèce de boîte en arrière qui sert aussi de dossier. Oui, vraiment. Puis ça quand même, écoute, c'est un méchant moteur, là. C'est un 114 pouces cubes, c'est une machine pour... Vraiment, là, 2019, il y a vraiment un changement. Tu peux pas Ça- manquer de puissance avec ça. Non, vraiment Parce que c'est pas. pesant, là. Oui. C'est pesant comme un auto, ça. Je sais pas. Je sais pas le poids, j'ai jamais. C'est pesant. On va dire que c'est estimé, pesant. là. Ah! Tantôt, je mettrai mon pied en dessous quand tu partiras. Faut le savoir si c'est pesant. Mais Hey. puis, toi, tu conduis ça, mais toi, t'es une motocycliste. Oui, T'es- oui. De départ, là, j'ai un permis de conduire un 2 roues. J'ai toujours conduit un 2 roues jusqu'à j'essaie le 3 roues, puis je me dis c'est vraiment trippant. Franchement, là, t'as la chance d'avoir le radio. Et pas besoin de penser à te mettre les pieds à terre quand tu arrives à la lumière. Tu veux te stationner, ça va aller là, il n'y a pas de problème, tu sais. C'est vrai, hein? Il y a les Quand t'arrives- avantages. En fait, t'es tout petite, t'es pas grosse, t'es pas longue, t'es pas haute. T'as des pattes, mais t'en as pas très longues. C'est pas un jugement, là, c'est une constatation. Tu sais, t'es pas très grande. Fait que toi, quand t'as une moto standard, ben il faut que tu calcules. Là. Si Oui, tu vraiment. t'en viens, y a-tu un trou, y a-tu une Te pente? stationner, c'est ça, tu descendras pas comme ça, mais tu ressors des. Fait que c'est tout de penser. Tandis qu'avec le 3 roues, Tu stationnes. tu stationnes. C'est sûr, tu n'iras pas non plus te stationner en descendant comme ça, là, mais De toute façon, c'est en moto, tu vas être tout seul à te stationner là. c'est sûr. Fait que, tu sais, non. Fait que c'est les avantages du 3 roues. Mais t'as un permis, toi tu conduis, t'as ton permis de moto, mais ça prend pas un permis de moto. Non, là, pas besoin de conduire ça. permis, là, dans le fond, juste. La classe, la même classe La- que pour les Spiders, puis la classe... Oh, ben, je pense que la c'est même classe pas une pro. classe, en fait. C'est ton permis d'auto. Puis tu conduis ça, juste un petit test C'est ça. À Il se passer, rajoute des lettres, là, je vais dire E, théorie, là, pratique c'est un ça. petit peu. Mais c'est à portée de tous. Je pense que c'est une formation d'une journée. On a eu une formation avec... on a 7 eu- heures, je pense que C'est une ça. journée. Puis après ça, tu peux partir avec. Puis la différence entre, pour toi, là, à part les stationnements, là, la différence entre ça puis ta moto à toi. En fait, Ton- un 2 roues, mettons, la seule différence, c'est vraiment dans les courbes parce que ça penche pas. Ça s'en va droit, puis tu tournes avec tes mains. C'est dans les bras que ça se passe. Tandis qu'un 2 roues, tu vas vraiment le coucher quand tu vas arriver dans une courbe. Mais ça, non. Fait que C'est le fun? Qui se couche pas? Ouais. Ben, c'est moins trippant, mettons, mais j'aime ça. Tu sais, c'est pas. Parce que ça se conduit super. Je l'ai essayé, cette moto-là. C'est cool en crime. Ça Vraiment. se conduit, on dirait que tu valses. Au début, en fait, la première La demi-heure, première, tu te bats avec. tu te bats, oui, parce que c'est vraiment tout se passe dans les bras là, quand tu viens pour tourner. Mais sinon, tu t'en vas avec ça, ça va super bien. C'est pas. C'est ça, hein? Tu valses, tu pousses, tu Ah, tires. tu sais, puis- c'est pareil comme en 2 roues, quand tu demandes un contrôle à cage, il faut pousser. C'est la même chose, en fait. Trippant. C'est dans le même principe. Tu roules-tu beaucoup avec ça, toi? T'es-tu quelqu'un qui roule... Mais dans une été, Voyages-tu? on peut faire un 10-12 000 kilos, là, tu sais. Ah, c'est beaucoup. Quand même, tu sais. Aller en Gaspésie, aller-retour, bon, coucher un soir puis revenir, là, ça se fait. Ah ouais, t'es Ouais. capable. C'est assez confortable, ce genre de moto-là. Comme conducteur, tu fais ça ou non, comme passager, toi? Mais moi, je l'ai fait comme passager. T'as comme- pas souffert de la faufoune, mettons. Hey, pas tout, oublie ça. 300 km, tu mets du gaz, tu restes assis, on repart un autre 300, c'est vraiment... Ah non, c'est full confort, là. Ah, c'est le fun. Vraiment. Puis il y en a... Moi, j'en vois beaucoup sur la route, j'en vois de plus en De plus. plus en plus, effectivement. Puis ce que je vois, je peux me tromper, on est facile, c'est facile d'identifier ça, ce genre de moto-là, à des personnes plus âgées, des gens qui sont mettons, en fin de carrière de motocycliste ou qui veulent continuer à en faire, mais que c'est devenu plus difficile. Mais c'est pas juste ça, là. Il y a beaucoup de jeunes. Moi, il me semble que je vois pas grand... Ben, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de femmes. Et puis des hommes, il y en a aussi. Je suis pas toutes des fins de carrière, je pense. C'est ça. C'est facile de penser que c'est pour les vieux, disons. Effectivement, mais non, c'est vraiment pour tout le monde. C'est un autre sport. C'est une autre activité. C'est différent, mais plaisant. Puis, en tout cas,
peux me tromper, mais avec un certain orgueil, tu parlais de stationnement tantôt, demander à quelqu'un de venir pousser ta moto parce que est dans une pente. Moi, ça m'est arrivé une fois d'être obligé de faire ça, puis j'ai pas eu bien de Vous autres, fun. les gars, moi, c'est ça, vous êtes orgueilleux. Alors, cette journée-là, je me disais, avoir eu pas un vrai. reculon, mettons que Oui! c'est ça, j'avais 2 Non, pieds non. dans le gravel, j'étais pas capable de monter, puis honnêtement, là, ça m'a pris un petit 2 minutes à dire. En tout cas, ma question était, je suis mieux de sacrer à terre tout seul ou de me faire aider? Puis, Quel est mon choix? ben, je me suis fait aider. Ouais, tu sais, à un moment donné, fuck le jugement. Ça ressemble à ça. Hey, on va aller rouler aujourd'hui, on fait la route Yes. des navigateurs. On va longer le fleuve. Donc, on part d'ici, là, de Nicolet, puis on s'en va jusqu'à Deschaillons. Je sais pas si tu as déjà fait cette route-là. Oui, probablement. Oui, mais Mais on va c'est faire des beaux ça. paysages. Ah, c'est magnifique. Puis là, on ferait pas le petit bout sur l'autoroute 30. Là. On OK. rentre, là, on va rentrer dans les villages. Village. On va garder le fleuve tout le long. On passe sous le pont de Trois-Rivières. Ça, c'est rare. Parce que moi, c'est très rare que je fais cette randonnée-là. Je la fais rien qu'en moto, cette randonnée-là. Eh Sinon, oui, en auto, je vais arriver quelque part. c'est ça, c'est pas pareil. On se promène pour le fun avec ça, tandis qu'en auto, tu vas du point A pour aller au point B. Fait que si t'es prête, là, on met nos casques puis on y va. Go! Je suis prêt. Yes, sir! Hey, On vient de rouler un grand bout sur le long du fleuve. Puis écoute, on est en température parfaite. C'est vraiment magique. C'est hot, hein? Oui. Ben, c'est hot, c'est pas vraiment hot, c'est cool. là. Aujourd'hui, c'est cool. Mais les paysages sont hot. Ouais, c'est Vraiment. vraiment le fun. En fait, c'est calme. On longe, puis il y a de la maison ancestrale ici. Là. Oui, c'est Hey. vraiment beau. Moi, je sais pas, quand je roule, je sais pas si ça te fait ça. Moi, quand je roule sur ces routes-là, c'est facile de se projeter dans le temps. Puis imaginez, il y a 200 ans, parce que ces maisons-là, ils ont 200, Ah non, 250 puis ans, mais 300 ça- ans. C'est vrai. Puis quand tu t'en vas en moto comme ça, là, c'est justement, c'est là que tu penses à toutes ces affaires-là, les gens qui ont vécu ici ou qui vivent ici. Là. Moi qui trouve ça là, tous les jours, là, tu regardes ce beau paysage, tu as le temps de penser à ça en roulant. Tu sais, c'est la décompression totale. Ah ouais. Oui, c'est certain que c'est... Vraiment, là. C'est ce que ça permet. Toi, tu roules. En fait, on disait tantôt en entrée d'émission, toi, tu roules, tu conduis, tu roules passagère, pourvu que tu roules. Effectivement, c'est en plein ça. Ça me dérange vraiment pas. Puis, en fait, t'as une fille qui fait de la moto. Oui, une fille aussi, ça Fait raquette. que ça arrive que vous partez juste les deux, bien Les tranquilles. deux, ou des fois, mettons, moi, mon chum, c'est la même moto, puis elle après la sienne, puis ouais, on fait une petite balade. On part en famille, en BC. Mais, hein, une petite ride. Puis c'est que, en fait, elle roule quel genre de moto? Elle a un Sportster. Ça, le Sportster, là, c'est la petite moto Harley. Écoute, ma connaissance Harley est quand même pas mauvaise. C'est une moto qui est en production depuis 1957. C'est un classique, là. Oui, vraiment. Puis c'est une petite moto indestructible. Indestructible. Puis écoute, c'est une Je moto. pense pas tout le monde, mais la plupart des gens, des filles, en tout cas, quand on commence, c'est vraiment, tu sais, tu vas avoir quelque chose de petit, de, tu sais,
C'est le Sportster de départ. Moi-même, j'ai la mienne aussi. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, t'en as une. Puis J'en ai une! puis c'est pas une petite jeunesse, là, le Non, tien. non, là. ouais, 87! Fait que ça, en 1987, ces motos-là étaient quand même, on va dire, rudimentaires. C'était à chaîne 4 vitesses. C'est 4 vitesses pour dire, tu as l'impression, rendu à 100 km/h, que tu roules 140. 200. Puis, Ça vibre, c'est vraiment... puis la parce qu'on chaîne, parle même ben, pas. faut que tu la huiles, faut que tu, Oui, faut que tu oui. l'entretiennes. L'entretien, non, c'est Puis- vraiment différent de ces années-ci, où juste ma fille, c'est 2006, puis tu sais, c'est déjà différent. C'est- Ah! Toi, la partie, justement, la partie sécurité en moto, la partie. Je dirais bien, quand tu roules, là, tu roules justement avec ta fille, on en parlait tantôt. Moi, ma peur puis mon plaisir en même temps. Je roule avec mon gars a 8 ans, puis mon bébé a 5, puis il aime ça, faire de la moto, les boys. Ils sont bien. À 5 ans, je ne l'ai pas promené beaucoup parce qu'il faut qu'il touche Non, oui, faut que les effectivement, pieds. les pédales. Puis, en fait, j'ai eu une moto à un moment donné qui touchait, mais sinon, il attend d'avoir les pattes assez longues pour en faire, puis il trouve pas ça drôle. Mais mon fils de 8 ans, il veut faire de la moto. C'est clair que lui, dans sa tête, il va faire de la moto. Puis à chaque fois, je me dis, calique, c'est... On le dit souvent, mais tu signes un peu un pacte avec le diable, là, quand tu transmets C'est cette passion-là à tes stressant, hein? enfants. Vraiment? T'en parlais tantôt, toi, tu vis ça comment, ta fille? Ben, C'est un c'était adulte, là? Oui, mais c'est la première fois, là, tu sais, quand tu la regardes partir, puis toi, tu suis en arrière, c'est comme, OK, si des fois, il arriverait quelque chose, ça, ben, on se pas à ça. Tu sais, je pars, moi aussi, puis mon chum me suit, ou quelque chose, tu sais. On a toutes la même pensée, en fait, s'il arriverait quelque chose, mais on dit, non, je pense pas à ça. On part, on fait une rail, puis ça va bien aller. C'est un drôle de monde, la moto, hein? On a un peu une pensée magique. En fait, c'est tellement le fun que t'en oublies Mais le tu oublies reste. ce qui peut arriver, effectivement. Tu penses pas à ça. Sinon, on n'en ferait pas, puis tu peux arriver n'importe quoi, on est ici, puis il peut arriver de quoi pareil. Hein. Ah, c'est ça. on sait pas. C'est ça. Fait que non, on roule, c'est plaisant, tu penses à rien quand tu t'en vas. Tu sais, c'est vraiment. Comme je disais tantôt, tu décompresses, c'est un autre monde. Puis si ton 10 000 kilos, toi, tu voyages beaucoup au Québec, aux États-Unis. Hey, au Québec, aux États-Unis, c'est rare. Ah ouais? Ouais, vraiment. Puis on toi, tu est cours plus- pas les bords de mer, puis. Ah, j'aime ça. Ça, quand t'arrives, puis que l'eau, ce que ça sent de la mer, tu sais, c'est vraiment. Ça va arriver. Faut qu'on en parle, ça. On fait une parenthèse. L'odeur en moto. L'odeur en moto. Hey. Quand ça sent merde, Ça ça sent sent merde en bon. tabarouette. Mais quand ça sent Quand bon, ça sent bon, c'est vraiment. ça sent meilleur. C'est sent meilleur très quand différent, tu sais, tu vas sentir. Puis là, c'est ainsi l'automne, ça sent quelque chose, hein? Ouais. C'est vraiment. Là, on est sur le bord de l'eau, ça sent l'eau. Ça sent l'eau. Puis quand on descend, plus on va descendre vers le bas du fleuve, là, c'est les algues, c'est... C'est ça. Fait que quand t'arrives où la mer, bien, c'est ça que ça sent. Les algues. Fait qu'en Comme gros, ça, là... ça fait vacances. Ben, c'est ça. Mais là, c'est ça, je t'ai interrompu parce que ça m'a fait penser. Mais tu roules essentiellement au Québec, puis tu as des randonnées bien particulières, des petites randonnées, des grosses Des raids. petites, des grands, tu sais, comme on dit ce matin, partir un samedi matin, puis aller coucher en Gaspésie, puis revenir le lendemain. Mais tu peux aussi partir d'ici, aller à Québec, puis ça m'a pris la journée pareil, parce que tu te promènes tranquillement, pas vite, rentres dans les terres, puis. Fait que, tu sais, Puis quand tu y vas, là, à Gaspésie ou plus loin, tu prévois-tu... Parce que là, tu as une machine que tu peux... Tu peux mettre ton sac à dos là-dedans, puis une tente, pas puis mal, tu en peux fait, mettre du stock. ouais. Ouais, c'est ça, c'est une moto parfaite. ouais. Mais tu prévois-tu t'en aller 3 jours? Ben non, si tu dis, ah ben tabarouette, tu pars. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné d'appeler ma blonde puis de dire, Je vais coucher ici, finalement. attends-moi pas pour souper. Ça aussi, ça arrive, parce que des fois, tu penses que c'était pas pour longtemps, puis finalement, on va revenir juste demain. Ouais, c'est ça. Quand je dis Puis attends-moi pas l'autre pour fois, souper, c'est hein? ni l'autre Ah, souper. OK, il y a quelque chose. De... Ben, pas à ce point-là, quand même. Mais oui. Puis ça va arriver des fois que tu pars aussi, tu dis on va partir 3-4 jours, puis finalement, en cours de route, on coupe cette coupe-là. On est revenu chez nous après une journée, 2 jours, puis c'était correct, mais on va repartir, tu sais, je veux dire, on aime ça. C'est pas Vraiment. fait pour les psychorigides, la moto. En fait, Non, c'est... vraiment pas. Puis il faut, en tout cas, moi, je me dis toujours, on n'est pas stressé, tu sais, il y a des affaires de commencer chez nous, puis bon, on va faire un petit travail de vessie, puis mieux qu'on vienne, mais des fois, tu sais, ça fait... Fait qu'il y a des affaires que ça fait longtemps que c'est commencé. Je me dis qu'un jour, on va les terminer, mais fait qu'on n'est pas stressé de ça. Ce qui est rassurant, c'est de savoir qu'un patio qui n'est pas fini de teindre, il devrait être pas mal pareil quand tu revenais 2 jours après. Il n'y a pas personne qui le vole ton ouvrage. Ça, c'est sûr. L'ai essayé. Ça s'est pas fait tout seul. Non. Là, il y a un détail, il y a quelque chose qui me fait sourire. On s'est connus, je l'ai dit en entrée d'émission, on s'est connus parce qu'on a travaillé ensemble. C'est arrivé comment? T'as tellement trippé que t'as décidé de travailler dans la moto. C'est pas que tu t'es fait passer comme ça. Oui, j'ai trippé. J'aime vraiment ça quand j'ai commencé à faire de la moto. C'était vraiment trippant. Mais j'ai été aussi présidente du club HOG.
Avito. Fait que c'est comme ça que j'ai connu Mélanie. Fait qu'à un moment donné, il y avait un poste, fait que ça te tente dessus de faire aviseur technique. Fait qu'avec le temps, ben, je suis rentré comme ça chez Harley. Puis ça, là, Comme pour aviseur. les non-familiers, là, le club HOG, c'est Harley Owner Group. C'est en plein ça, oui. Donc, c'est les gens qui possèdent une moto de marque Harley qui sont dans ce club-là. C'est en plein ça. Puis, aviseur technique, ben toi, ta job dans la vie, là, c'est de voir arriver un client qui a un problème avec sa moto ou en tout cas, qui pense qu'il y en a un. Ben, un problème ou juste un entretien, peu importe. C'est pas obligé d'être nécessairement C'est ça. à problème. C'est de prendre le rendez-vous, puis vérifier avec c'est quoi Dispatcher. qu'est-ce qu'on fait. Après ça, c'est dispatcher au client, au mécano. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis, C'est ça, t'es le lien, Sur la toi, t'es la courroie de transmission, si tu veux, entre le client puis le mécano. mécano. Parce que c'est comme en voiture, ça, les motos, là, tu rentres pas dans le garage comme tu veux. Ah puis- non, c'est ça. Fait que c'est ça, il y a un lien à faire entre les deux. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Ouais, donc là, vraiment. le fait d'avoir acheté une moto, d'avoir possédé une moto, d'avoir été dans l'organisation de la moto, t'as amené à un moment donné à dire tiens, je pense que je vais travailler avec ça. Oui, oui. Puis ta passion fait ton travail. Puis je tripe encore aujourd'hui. Ça fait quand même 12 ans que je suis là. Puis Ah, c'est pas hier, là. non, j'aime ça encore. Vraiment plaisant. Très cool. Ton chum, lui, c'est-tu un gars qui est impliqué dans le monde de la moto aussi? Puis, Ben lui aussi, il a fait partie, mettons, de HOG. La même chose, il a été président aussi. Mais maintenant, non. Tu sais, il est taponné, il aime ça, là, mais... Toi, tu étais membre, tu étais dans ce club-là quand, à Victoriaville, il y a eu l'espèce d'immense rassemblement HOG, un des plus gros qui avait été organisé. Tu étais dans cette organisation-là. Là. Dans ce temps-là, oui. Non, j'étais plus dans ça, là. C'était Jean Morin qui était président. C'est lui qui avait monté. là. OK, donc c'est Morin qui est arrivé et qui avait monté. Il a monté ça. Parce que vraiment. ça, les gens, en tout cas, n'importe qui connaît l'organisation HOG parle encore de cet ça aujourd'hui. événement. Non, hey, c'était gros, là. C'était des dizaines, je sais pas. Des milliers de des personnes, milliers, hein, genre, moi je dis dizaines de mille, mais c'était des milliers de Milliers de personnes. Un rassemblement montre, probablement un des plus gros qu'il y a eu dans l'histoire de ce groupe-là, en tout cas. Ben, à Victoriaville, parce que, tu sais, dans le fond, c'est à chaque année qu'il y en a une à une place. Dans des villes qui ont un rallye HOG. T'as-tu toujours roulé sur des... Là, on parle de Harley, mais Harley, c'est une marque, c'est une philosophie, mais c'est de la tôle comme un autre. T'as-tu toujours roulé sur cette marque-là, toi, ou t'as roulé sur toutes sortes Toujours, de motos? non. Quand j'ai commencé, c'était un sponsor et c'est encore avec Harley. OK. J'ai pas, Parce que ça, Il y en c'est a pas particulier, c'est super particulier. En auto, c'est rare que tu vas voir ça. Il y a 50 ans, il y avait du monde qui avait une marque, puis il y en était, tu sais, ils dérogeaient Oui. pas de leur marque. Mais sinon, je veux dire, c'est particulier. Ça, c'est particulier à la moto, là, Oui. d'être en amour. Puis c'est la même chose là, pour les gens qui vont aimer les KTM, pour les gens qui vont rouler sur des Honda Goldwing. La marque, elle est importante dans la moto. Vraiment. Non, c'est vraiment Harley, c'est pas tatoué, mais Mais pas loin. pas loin. On n'a pas checké. Ah, non. Eh bien, non, merci ouais. pour la randonnée. Eh ben, merci à toi, c'était vraiment plaisant. Écoute, J'ai adoré. puis je te souhaite une bonne fin d'été. Merci beaucoup, toi aussi. À plus tard. Hey! Now I'm falling for your word.